comment certains grands leaders arrivent à réunir des centaines de personnes, des milliers de personnes autour d'un projet, bâtir de grands projets, alors que certaines personnes, malgré leurs idées brillantes, sont à la traîne et encore souffrent de la solitude. Dans cette vidéo, je vais te donner 3 astuces pour te permettre d'être un leader convaincant, un leader persuasif, un leader recherché. Ces 3 codes font la différence entre les leaders pros et puis les leaders amateurs. Première clé, un bon leader, c'est celui qui a une vision. Ton leadership, c'est autour de quoi? Il faut avoir une vision. Plus ta vision est claire, plus c'est facile pour toi de savoir les gens qu'il faut pour accompagner cette vision. Et plus c'est facile également aux gens, à l'environnement, de identifier ta vision, de l'adhérer ou non. Moi, ma vision du miel, produire le miel naturel et la rendre accessible à toute la population, que ce soit dans la ville ou dans la campagne. Ce qui fait que aujourd'hui, les gens, certaines personnes qui ne croyaient pas parce qu'ils pensent que les villageois ne payent pas miel, sont étonnés de voir même que les plus gros marchés se sont dans les villages. Parce que les villageois n'ont pas de temps pour produire du miel. Ils n'ont même pas de russe, encore moins du miel. Le miel des Arabes, là, ça ne peut rien faire. Ce qui fait que j'ai réussi facilement à dénicher, à intégrer un marché délaissé. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de gens qui travaillent avec moi parce qu'ils ont cru au projet, ils ont cru que ça peut marcher. Les grandes personnalités, c'est la même chose. Vous allez voir des grandes personnalités qui sont des guides religieux, qui prennent la religion, ils réunissent beaucoup de gens autour de lui. Certaines personnes, c'est autour de la politique, une idéologie politique. Les gens adhèrent, ils avancent. D'autres personnes, c'est des notions entrepreneuriales, un projet entrepreneurial, et les gens adhèrent à la vision, ils travaillent ensemble. Deuxième code que vous devrez savoir incarner vous en tant que leader, c'est le cadre. Quel est le cadre? Le cadre, c'est ensemble les valeurs de votre communauté. Votre équipe, comment les gens vont se comporter? Quels sont les principes, les valeurs fondamentaux intrinsèques? Le respect, l'honneur, la parole donnée, la confiance, la détermination. Non au manque de respect, c'est à vous de définir l'ensemble des valeurs qui seront dans votre équipe, dans votre cadre. Et le troisième élément, sans quoi tout va s'effondrer, c'est la formation, la croissance personnelle et collective. Si votre équipe est stagnée parce que vous avez négligé ces points, vous devrez prendre, vous en tant que leader, vous devrez connaître suffisamment les membres de votre équipe pour savoir les points faibles de chaque personne et savoir les points forts de chaque personne. Ça va vous aider de déléguer certaines tâches aux gens qui sont très compétents, mais aussi former les gens qui sont faibles pour qu'ils puissent grimper en niveau. Donc, quand une personne est dans ton équipe, il n'a pas l'impression d'évoluer avec toi, automatiquement l'envie de lâcher le vient. Donc, vous devrez prendre la croissance personnelle et puis collective au centre de votre leadership. Donc, en résumé, vous devrez avoir une vision claire. En 2, vous devrez avoir un cadre sur lequel vous allez travailler. Et puis en 3, la croissance individuelle et collective doit être au centre de votre leadership. Si vous appliquez ces 3 éléments, je suis rassuré que dans ton entreprise, tu auras l'équipe qu'il te faut. Dans ton village, dans ton pays, dans tes projets, tu sauras constituer et gérer efficacement d'une entreprise. Donc, voici un peu détaillé les 3 codes. Si tu souhaites aller à l'étape supérieure, écris-moi en inbox et prends un accompagnement privé. Que la réussite, like et abonne-toi.